Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce journal télévisé. Je suis Joy Sacco pour JS News et je vais vous résumer l'actualité de la semaine. C'est parti! Nous commençons tout d'abord par la fameuse soirée caritative qui s'est déroulée le 8 octobre à l'hôpital Saint-Fiacre. Pour avoir l'affaire en détail, je vous conseille d'aller lire l'article 6 de l'Allégresse, car ici je vais vous résumer le tout brièvement et surtout parler de la conférence de presse qui s'est tenue ce 11 octobre au poste de police de Mission Row. Pour résumer, une soirée privée caritative à l'occasion de l'Octobre Rose se déroulait sans encombre jusqu'à l'arrivée d'agents de police qui, à cause d'un appel pour vol de véhicules, ont voulu rentrer dans le bâtiment pour voir si tout se passait bien. C'est à partir de maintenant que les versions ne concordent pas. Et vu que j'ai déjà relayé la version des citoyens présents à l'intérieur de la soirée, je vais maintenant vous donner la version du LSSD. Durant la conférence de presse menée par le shérif Tucker et accompagné de M. Bain, M. Winter, Mme Valdez et M. Jackson, en plus d'avoir reçu un appel pour vol de véhicule et peu après avoir appris l'existence d'une soirée privée dans l'hôpital, ils auraient reçu des vidéos de l'intérieur où se déroulaient des combats clandestins armés au couteau. De la pure mutilation. C'est ici que le SEB a été appelé en renfort. Ainsi, les agents du LSSD ont pu rentrer sans mandat dans le bâtiment avec validation d'un procureur. Une dizaine de personnes ont été placées en détention provisoire à l'extérieur, tandis qu'une trentaine d'autres personnes étaient encore à l'intérieur. La coopération entre les invités et les agents se faisait sans encombre jusqu'à ce que des individus propagent l'idée de courir. Donc créer un effet de masse et de foncer sur des députés et agents du SEB. Des tirs non létaux ont été alors déployés face à ces personnes possédant des armes blanches. Un député s'est alors fait particulièrement violenté et finit par user de sa M4 sur des individus armés à l'arme blanche. Mais s'étant fait pousser contre le mur, il aurait malencontreusement tiré sur des individus en fuite. On le rappelle, ce sont pas moins de 15 personnes qui sont ressorties de cette soirée avec des blessures par balle. Ce député a été mis en congé administratif le temps que l'enquête interne le concernant se solve. Il risque des poursuites pénales selon la résolution de l'enquête. Le shérif Tucker affirme que les agents sur place n'avaient pas été mis au courant qu'il s'agissait d'une soirée caritative et qu'ils n'ont reçu que des vidéos de combats armés et qu'il était donc évident, de par leur devoir de protection, d'entrer vérifier que tout se passait bien. De plus, plusieurs des personnes qui étaient en détention provisoire ont expliqué qu'il n'y avait absolument rien de caritatif à cette soirée, juste des combats illégaux. Le shérif termine la conférence en déclarant que l'opération aurait pu bien mieux se passer s'il n'y avait pas eu des actes de rébellion de la part des invités, mais que malgré cela, les actes du député qui a tiré sur des individus dans leur dos est inadmissible et promet que ça ne restera pas impuni. Monsieur Tucker invite les personnes concernées par les blessures par balle et personnes traumatisées à contacter le LSSD afin qu'ils puissent rembourser leurs soins médicaux. Le shérif invite aussi aux personnes à porter plainte afin que l'affaire soit traitée par le FBI. Voici donc ce qui a été dit lors de la conférence de presse. Vous avez désormais les deux versions de l'histoire. Revenons sur l'affaire du GHB où le 4 octobre dernier, 2 femmes ont été droguées à leur insu dans 2 nightclubs différents. Nous avons pu, entre-temps, récolter le témoignage d'une de ces femmes. Elle a des souvenirs très flous, mais se rappelle qu'alors qu'elle fumait tranquillement sa cigarette, un homme est venu lui proposer une bouteille en prétextant qu'il s'agissait d'une tournée payée par ses soins. Après cela, la femme s'est sentie de moins en moins bien, mais heureusement, elle était accompagnée de ses amis qui l'ont emmenée au MRSA, où elle a appris qu'elle s'était faite piéger au GHB. L'enquête est en cours par les détectives du LSSD. Il faudra encore un peu de patience avant de mettre la main sur ces criminels. Le GHB étant une drogue facilement introduite dans les boîtes de nuit, nous vous conseillons de ne pas accepter de boissons d'inconnus, de faire extrêmement attention à votre verre et si vous deviez vous en séparer le temps d'un instant, le laisser à des personnes de confiance. Faites attention à vous et à vos proches. Nous terminons ce journal télévisé par la perquisition d'un quartier situé à Jamestown Street le 9 octobre dernier. D'après un post Life Invader de l'OSSB, ce n'est pas moins de 200 000 $ de saisie, ainsi qu'une dizaine d'armes et 1 kg de cocaïne et de cannabis confisqués. Ce quartier, habité par un groupe notoire nommé les Grape, ne semble pas rancunier au vu d'une vidéo que nous avons reçue où l'on peut voir un homme appartenant à ce quartier profiter d'une danse très explicite avec 2 jolies jeunes femmes.
dont l'une serait membre des forces de police citées dans le poste de l'OSSB. C'est donc la fin de ce JT, vous êtes désormais à jour sur les actualités de la semaine. Je vous invite à réagir en commentaire, à laisser vos avis, ainsi qu'à aller lire les articles de l'Allégresse qui, je le rappelle, sortent en général dans les 48 heures suivant un événement important de l'actualité. Passez une très bonne journée ou soirée et à bientôt.